Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des petits pois. Donc vous avez plusieurs variétés de petits pois, hein. Les pois mangent tout, les petits pois un peu plus gros, un peu plus fins. Et donc moi je vais planter donc ces petits pois là. Alors j'ai beaucoup de mal à faire les petits pois. Pourquoi? Parce que le printemps un peu tardif, il n'est pas très pluvieux ici. Et en plus, j'ai un peu de mal à répartir mes cultures. Donc cette année, j'ai décidé de grouper les petits pois et de les mettre donc sur ce grillage là. Donc je vais les planter à ras du grillage parce que ça a besoin de monter. Donc pour parler un petit peu plus de des semis, donc on peut le faire maintenant dans les régions un peu douces. Bon, ici au Portugal, c'est possible de le faire. Et c'est assez rustique. Et les gousses sont à peu près de 10 cm sur ces petits pois là. Et il y a à peu près 9 grains dedans, donc c'est assez, il y a beaucoup de petits pois dedans. Et la saveur est assez sucrée. Donc c'est un peu comme les fèves au niveau des semis, mais on peut les mettre par poquet de 4 ou 6 graines. Donc d'abord on va venir arroser le terrain. Et puis on va les planter par-ci par-là, donc de 4 à 6 graines. On va espacer un petit peu les semis afin qu'ils puissent avoir de l'espace pour se développer. Donc voilà, on va venir arroser notre surface. Mis à part ça, elle est déjà mouillée, mais je vous conseille quand même d'arroser votre surface. Ici il pleut pas beaucoup, donc c'est pas encore si humide que ça. Donc on va venir ouvrir notre sachet et prendre 3 ou 4 graines à chaque fois en sachant qu'il faut les espacer. Je vous montre un petit peu comment sont les graines. Alors, elles sont comme ça. Donc c'est des petites graines, donc on les enterre à peu près de la taille de la graine. Comme ça va pousser un peu plus tard dans la saison et pour pas que ça gèle, peut-être qu'on peut les planter un tout petit peu plus profond. Donc on va faire un petit trou et puis on va venir mettre donc par poquet de 4 ou 6 graines à peu près tous les 10 cm nos petites graines, et puis on va reboucher et on tasse bien sûr la terre pour éviter que nos amis les fourmis ne les dévorent trop vite et du coup ne les amènent dans leur terrier. Donc pour les petits pois, il faut maintenir un sol humide sans pour autant qu'il soit détrempé. Donc il faut gérer en fonction de vos régions et des pluies qui tombent, parce que parfois si vous avez une région un peu pluvieuse, ça va peut-être pas être obligé de beaucoup arroser. Pareil, à la formation des fleurs, il faut arroser, et puis à la formation aussi des fruits bien sûr. Si vous voulez obtenir des fruits un peu plus gros, il faut quand même penser à arroser un petit peu les petits pois. C'est une culture qui est facile mais qui prend un petit peu d'espace, et vous devez avoir une clôture ou quelque chose sur lequel s'appuyer. Après ça peut être aussi une clôture en lisière de votre jardin. J'avais essayé, ce qu'il faut c'est vraiment les grouper afin de pouvoir les arroser, ou vous pouvez aussi mettre en place un arrosage automatique sur chaque petit endroit où vous avez la graine. Et puis servez-vous aussi des pluies de la saison. Et puis je voulais aussi vous dire un petit peu ce qu'on fait au cours de ce mois-ci. Nous avons donc planté des arbres. Je ferai une vidéo sur la plantation des arbres très bientôt. La plantation donc qui se fait en automne. On l'a commencé maintenant parce que la terre est plus humide et plus mouillée. Voilà pourquoi on a déjà planté des kakis cette année, des mirabelles, et puis aussi on a fait la plantation d'un nouvel arbre qui est très convoité et que beaucoup maintenant plantent, c'est le citron caviar. Donc dans les régions douces, il supporte l'hiver, sinon il faut le rentrer en pot et le mettre en pot. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc
comment est-ce que voilà on s'occupe des arbres et qu'on peut faire nos plantations d'arbres et de fleurs au jardin au mois de novembre. Donc voilà les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.